Bonjour, bonjour Mina, bonjour à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Mina, je m'étais engagée à te faire un retour de ces 5 journées passées autour des outils Access Consciousness. Et je ne te cacherai pas que j'ai eu quelques difficultés à poser des mots sur l'état dans lequel je me suis sentie au retour de ces 5 journées. Après 5 jours d'immersion entre la journée Access Bar et les 4 jours de fondation, quand je suis rentrée, j'étais dans un état, dans une énergie que j'avais du mal à retrouver comme étant la mienne. Et ce qui s'est passé pendant à peu près 8 jours, un petit peu plus même peut-être, c'est que j'ai eu beaucoup de difficultés à reprendre les activités que j'avais laissées. Et à revenir en fait dans le flux de ma vie. Alors j'ai accepté, j'ai pas cherché à résister, même si c'était pas toujours très confortable à vivre, et j'ai compris que c'était l'effet en fait, l'effet détox de ces journées qui était là en train de se manifester, comme si on avait toutes ces déblayages que nous avons faits, les séances de bar que j'ai reçues, que j'ai données, en fait, avaient fait ressurgir plein d'alluvions dans mes os, je dirais. Et que tout simplement il y avait besoin de laisser que ces alluvions soient filtrées et que le déblayage continue de se faire de façon à revenir à des eaux beaucoup plus claires et beaucoup plus calmes aussi. Alors donc pendant ces jours, eh bien j'ai créé l'occasion de donner des bars. J'ai pas reçu moi de séance. J'ai pas pu en recevoir ici, mais bon, ça va venir puisque je serai bientôt sur Aix. J'ai continué aussi de faire les processus de déblayage et puis au bout d'à peu près 8 jours, un petit peu plus peut-être, les choses enfin, c'est pas que les choses sont rentrées dans l'ordre, c'est que je me suis retrouvée dans mon énergie et là, à ce moment-là, j'ai pu à nouveau reprendre les choses, mais avec plein de prise de conscience. Alors j'avais envie bien sûr de partager sur ce que j'ai perçu moi à travers tous ces outils d'Access Consciousness que je ne fais que découvrir bien sûr, mais déjà j'ai ressenti qu'ils permettent d'aller profondément au cœur d'une des raisons qui font que nous créons plein de limitations dans nos vies et que ces limitations, en fait, sont la première raison de tout ce qui nous empêche de vivre avec plus de joie, plus de facilité, plus de gloire, comme le dit Gary, et bien la vie à laquelle nous aspirons. Je n'avais pas mesuré à quel point nous avons des limitations et cela dans tous les domaines de notre vie, vraiment. Cette raison, la raison première pour moi de ces limitations, c'est que nous ne savons pas suffisamment recevoir. Alors, recevoir, non pas dans le sens habituel que l'on connaît, c'est-à-dire je donne dans l'intention, dans le but, dans l'attente, dans l'espoir, conscient ou non d'ailleurs, de recevoir quelque chose en retour. Dans cette forme de recevoir, on crée de la dépendance, on crée de la dette, on crée des attentes, de la frustration, et puis on crée aussi des obligations. Alors chez Access, dans ce que moi, en tout cas, j'ai perçu du recevoir, c'est qu'en fait, je n'ai rien, et c'est très nouveau, je n'ai rien à donner. J'ai simplement à me relier à ma conscience, à me relier à mon être infini, à me relier à la source, chacun l'appelle comme il souhaite, et à lui demander de recevoir ce qui est le meilleur pour moi et par rapport à ce à quoi j'aspire dans ma vie, dans quelque domaine que ce soit. C'est très difficile, c'est à la fois facile et très difficile de percevoir que l'on peut tout simplement s'ouvrir, recevoir, accueillir
et que tout cela part tout simplement de l'autorisation qu'on se sera donnée aussi au fait de je demande, j'ose demander. Et ça me fait penser un petit peu, ça me fait penser à l'enfant qui, à cette période-là, justement, à l'approche de Noël, eh bien, lui a fait ses demandes au Père Noël. Il a fait ses demandes et il n'a mis aucun doute entre sa conscience et ce qu'il désire. Et ce qui fait que le matin du 25, la magie a opéré parce qu'il n'a pas mis de doute entre voilà ce à quoi il aspire, ce qu'il désire et sa conscience. Donc bien sûr que c'est une image, mais ce que je veux dire par là, c'est que si vibratoirement on est dans cette capacité de croire, d'avoir foi en ce que nous avons à recevoir, alors nous recevons. Ce dont j'ai pris conscience aussi au cours de ces journées, c'est qu'en fait, il existe deux voies principales, deux voies principales de processus, en fait. L'une conduit à la réduction de notre être, et puis l'autre conduit à l'expansion. Et que nous avons toujours le choix de décider de quelle voie nous décidons de suivre. Soit nous décidons de rester coincés dans nos jugements qui créent nos limitations et nous maintiennent en fait dans le non-recevoir et donc la réduction, soit nous faisons le choix de nous ouvrir, d'aller vers l'ouverture à notre conscience pour recevoir librement et sans aucune limitation tout ce que nous avons à recevoir sans jugement, et ainsi nous nous ouvrons à l'expansion. Ces deux voies, elles sont les mêmes pour tout le monde finalement, simplement simplement, il y a à en prendre conscience. Il y a à en prendre conscience et après, il y a à décider de ce que nous voulons. Et ça, chacun doit le faire pour lui-même. Il n'y a personne qui peut nous dire ce que nous avons à faire dans ce domaine. Alors voilà, je voulais te remercier, Mina, pour tout ce que tu nous as apporté, à moi bien sûr, et puis au groupe, avec beaucoup de ferveur quant à la découverte de ces outils. Et puis terminer en disant que ces 5 journées ont été l'occasion de vivre bien de belles rencontres, de faire de beaux échanges avec et de faire un clin d'œil aussi donc à toutes les barrées que nous étions à Entraigues sur la Sorgue au mois de novembre. Merci beaucoup et au plaisir de te retrouver, Mina. À très bientôt.